D'un point de vue nutritionnel, c'est aberrant d'arrêter de servir de la viande dans toutes les cantines de la République. Ils ne veulent pas que la viande disparaisse des assiettes de leurs enfants. Des parents d'élèves saisissent la justice. Il y a des familles modestes qui ont du mal à acheter de la viande. Le maire de Lyon va priver des familles, des enfants, des familles de repas carnés. Avant 3 ans, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Si on veut, on le fait à partir de 3 ans, on le fait accompagner et avec un suivi médical pour voir s'il n'y a pas de carence. Comme je vous l'ai dit, dans le végétarisme, comme ça, il faut avoir une très très bonne connaissance et dans tous les cas, une surveillance aussi biologique. Parce que c'est ça en fait, le végétarisme, quand il est bien mené, et on parle là plutôt encore une fois, du régime lacto-ovo-végétarien, il n'y aura pas de réelle carence si voilà, c'est bien fait à la maison. Non, ils apparaissent en effet pas dans les premières semaines ni dans les premiers mois, mais plutôt au bout de 3 ans, 3-4 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant et pas se dire tout va bien, il n'y a pas de problème. Non, 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 vraiment, on se fait accompagner et on surveille. Parce que par contre, quand c'est pas bien fait, déjà ça va amener certaines carences et certains déficits. Le profil alimentaire végétarien est riche en certaines choses, mais a des déficits en d'autres nutriments, donc sur lesquels il faut surveiller. Je préconiserais plutôt aujourd'hui, si on le souhaite, c'est plutôt sur un enfant parce qu'il y a vraiment des besoins très spécifiques de l'âge de 0 à 3 ans. Je pense que ça peut être très délicat. Et plutôt à partir de 3 ans, mais dans tous les cas sous surveillance parce que le profil nutritionnel végétarien, il est relativement faible en protéines, en acides gras à longue chaîne dont l'enfant a besoin pour son développement nutritionnel. Et il me semble que, étant donné que les apports sont petits, etc., que c'est un âge très délicat, quand on sait qu'un enfant, il double sa taille entre 0 et 1 an, ça me semble beaucoup trop délicat. Après, si on veut absolument rester végétarien, il faudra surveiller par une prise de sang au niveau notamment du zinc, de la B12. Il faudra aussi surveiller de toute façon la vitamine D et aussi, pourquoi pas, ou en tout cas être vigilant sur les apports en oméga 3. C'est-à-dire, si on met pas de poisson, à minima utiliser huile de colza et puis préférer des œufs de filière bleu blanc cœur qui sont des œufs riches en oméga 3. On ne s'improvise pas végétarien. Il faut avoir une bonne connaissance de l'équilibre. Par exemple, savoir que ce sont les céréales et les légumineuses et plein d'autres choses à côté. C'est pas un type de légumes, c'est plusieurs types de légumes et ainsi de suite. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème vraiment de la carence en protéines dont tout le monde s'inquiète? C'est surtout que il y ait la quantité et la qualité. Qu'est-ce que c'est la qualité? C'est apporter des acides aminés essentiels. C'est-à-dire que le corps ne sait pas fabriquer. Donc, il faut absolument les apporter. Comment? C'est la combinaison légumineuse-céréales. Et l'idéal, comme je vous l'ai dit, apporter une source de protéines animales végétariennes, donc les œufs, les produits laitiers. On mettra aussi la source de protéines végétales, donc légumineuses. Le soja est très riche en protéines, les noix, les graines, les céréales. C'est intéressant d'en mettre, et d'autant plus si on met des poissons gras. Ces fameux petits poissons gras, sardines, maquereaux, parce qu'ils sont riches en oméga 3. Or, l'enfant il a des besoins en acides gras, et notamment acides gras à longue chaîne, importants pour le développement de son cerveau. Vraiment, les acides gras, les besoins sont plus importants chez l'enfant. Le poisson est intéressant parce qu'il apportera de l'iode et l'iode, elle est nécessaire à la thyroïde. Donc même pour les adultes, moi je trouve que c'est intéressant. C'est un peu dommage de l'enlever. On a tous des besoins différents, quel que soit l'âge. Nous avons des enfants, donc classiquement enfants et adolescents, qui sont en période donc, de croissance. Ils ont un besoin en fer, ils ont un besoin en vitamine A, ils ont besoin en zinc pour tout ce qui est l'immunité. Ils ont également un besoin en vitamine B12 parce que ça fait les globules rouges. Nous, quand on parle de protéines au cabinet classiquement et quand on va dire les viandes, on va mettre 50 grammes de viande.
Alors, c'est 30 grammes, par exemple, à 3 ans, c'est 50 à 6 ans. Et puis, en effet, ça évolue avec l'âge. Alors, c'est parce qu'en fait, il y a un amalgame entre carence, déficit, malbouffe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle malbouffe, alimentation transformée, on peut en effet taper du poing et alerter la population. Elle est à risque cardiovasculaire, à risque d'obésité, à risque de diabète. C'est une alimentation inflammatoire. Elle va apporter des carences. Pourquoi? Parce que tout simplement, souvent, ce sont ce qu'on appelle des calories vides, dans la mesure où ça va être plus de soda, on va se nourrir de ça, on va se nourrir de viande où il y a finalement très peu de protéines, de mauvaise qualité. Voilà, c'est en ce sens-là qu'elle est pas très bonne. Mais il faut encore une fois, je le dis, il ne faut pas se dire que tout le monde est carencé.